Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un résumé de notre samedi d'édification qui porte sur le grand thème l'école de la foi. Et ce samedi, comme d'habitude, nous avons ouvert un nouveau thème que nous avons intitulé « Ne méprise plus tes prières ». Ne méprise plus tes prières. Alléluia. Alors, bien aimé, ce matin, nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Il existe beaucoup de chrétiens qui méprisent leur propre prière. Quand nous parlons de mépriser la prière, c'est-à-dire, par exemple, qu'ils dénigrent leur propre prière. Ils trouvent que leurs prières sont faibles. Ils trouvent que leurs prières sont légères et inefficaces. Ils trouvent que leurs prières ne sont pas assez autoritaires. Parfois même, ils trouvent que leurs prières ne méritent pas d'être exaucées. Bien aimé, c'est tous ces sentiments-là que quelqu'un a dans son esprit qui nous amène à dire qu'il méprise sa propre prière. Et bien aimé, ce matin, au travers de ce que nous sommes en train de dire, nous voulons dire que ce n'est pas une bonne attitude. Alléluia. Aucune prière ne doit être méprisée. Bien-aimé, lorsque tu pries, tu t'adresses à ton Père. Comment peux-tu t'adresser à ton Père et mépriser les paroles que tu as envoyées à ton Père? Alors, bien-aimé, ce matin, si tu es ce genre de personne qui pense que ces prières ne valent pas la peine, alors ce matin, comprends que c'est une erreur. Et c'est une erreur pour laquelle le diable profite. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, Matthieu chapitre 21, au verset 22, la Bible dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, alors vous le recevrez. Alors, vous comprenez ici que ce qui donne de la puissance à nos prières, c'est en réalité la foi que nous y mettons. Or, lorsque tu méprises déjà les prières que toi-même tu fais, comment peux-tu encore avoir foi en Dieu pendant que tu méprises ta prière? C'est la raison pour laquelle ce matin, il est important que cette attitude, que cette pensée, ce sentiment qui traverse ton esprit soit complètement balayé de ta vie et de ta relation avec Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, il nous est raconté l'histoire de David. David a tué Goliath. Comment il a tué Goliath? Il est allé ramasser des pierres. Et c'est avec une pierre et de la fronde qu'il a tué Goliath. Bien-aimé, ce n'est pas la grosseur de la pierre qui a éliminé Goliath. Ce n'est pas la taille de la pierre qui a éliminé Goliath, mais c'est la personne de David. Et la foi qui habitait en lui, c'est ça qui a détruit Goliath. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas la quantité de prières que tu élèves, ce n'est pas la force dans la prière que tu élèves, mais c'est la foi que tu places, la confiance que tu as en Dieu et que tu élèves ta prière par la suite. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Bien-aimé, il est fort important de constater que beaucoup de personnes ont une échelle de valeur concernant les prières. Et cette échelle de valeur n'est pas toujours juste. Et ce matin, je voudrais citer quelques éléments de cette échelle de valeur qui amènent des personnes parfois à mépriser leur prière. Certaines considèrent la prière par rapport à la tonalité. C'est-à-dire, est-ce que parfois, lorsque tu ne pries pas fort, ça veut dire que Dieu ne t'écoute pas. Bien aimé, lorsqu'il n'y a pas une tonalité, on ne considère pas la prière. D'autres personnes considèrent l'éloquence dans la prière. Ah, cette personne est éloquente. Moi, je ne suis pas éloquent dans la prière. Comment Dieu va-t-il m'exaucer? Dieu n'exauce que des personnes éloquentes. Bien aimé, ce n'est pas vrai. D'autres personnes considèrent la longueur de la prière. Bien aimé, il y a des gens qui prient avec longueur. Mais moi, je ne sais pas prier longuement. Alors, si je ne sais pas prier longuement, après 2 minutes, j'ai déjà perdu les mots. Comment une telle personne comme moi peut-elle être exaucée? D'autres personnes pensent qu'en réalité, il faut ressentir quelque chose pour que ta prière soit exaucée. Bien aimé, ce n'est écrit nulle part que pour que ta prière soit exaucée, il faut ressentir le chaud, il faut ressentir le froid, il faut ressentir toutes ces choses. Bien que cela peut arriver, ce n'est pas un critère qui nous amène à croire que Dieu a écouté une prière ou pas. Alléluia. D'autres personnes même pensent que Dieu aime certaines personnes plus que d'autres, que certaines prières sont plus considérées que d'autres. Peut-être parce que c'est un serviteur de Dieu, peut-être parce que c'est une personne
qui a une certaine position quelque part, ses prières peuvent être écoutées. Bien-aimés, voici quelques échelles de valeur que nous considérons souvent la prière. Mais bien-aimé, ce matin, si tu te retrouves à cet endroit, sois libéré au nom de Jésus. Alléluia. Car bien-aimé, même si toutes ces choses sont bonnes, bien-aimé, ces choses ne déterminent pas le type de prière que tu peux élever et si oui ou non, elle doit être exaucée. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, c'est la foi que tu mets qui apporte l'exaucement. La Bible nous rappelle que la prière, c'est comme aller demander quelque chose à un père. Et Dieu dit dans sa parole, si méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Mon frère, ma soeur, lorsque tu t'approches de Dieu, approche-toi avec assurance. Car le Père que nous servons, le Dieu à qui nous parlons, il est bon. Il ne peut pas donner de mauvaises choses parce qu'il est un bon Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, il est important de se débarrasser de toutes ces choses. Il y a même d'autres personnes qui pensent que la prière est puissante à cause des artifices qu'on y met. Ah, tant qu'il n'y a pas de l'huile, tant qu'il n'y a pas de l'eau, tant qu'il n'y a pas du sel, tant qu'il n'y a pas du feu, la prière n'a pas de puissance. Mais bien aimé, dans la Bible, les paroles de Jésus que nous avons lues ne disent aucune de ces choses. En réalité, ce qui rend la prière d'un homme puissant, c'est la foi qu'il y met. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu pries doucement? Est-ce que tu pries sans force? Est-ce que tu pries sans utiliser un bon vocabulaire? Ce qui compte, c'est en réalité ta foi. Bien-aimé, ce n'est pas une grosse pierre qui a tué Goliath, mais c'est la foi de David qui a terrassé Goliath. Alors, bien-aimé, ce matin, si tu es en train de m'écouter, à partir de ce jour, considère ta prière comme un moment important. Considère tes prières comme une arme redoutable, car ce n'est pas une grosse pierre qui a tué Goliath. Même si tu ne sais pas prier longuement, même si tu ne sais pas utiliser un bon vocabulaire, même si tu ne connais pas les formules de prière, mon frère, ma soeur, exprime ton cœur devant ce bon Père et tu recevras gain de cause. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Père, je lève ma voix et je prie, Seigneur, que toute personne qui était animée d'un complexe d'infériorité, d'un complexe qui l'a mené à mépriser ses prières, que ces personnes au son de ma voix soient libérées au nom de Jésus. Que ces personnes au son de ma voix soient délivrées au nom de Jésus. Et qu'elles retrouvent l'assurance, la sérénité et la foi dans leur prière, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse ce matin. Shalom, shalom, shalom.